Déjà, merci pour le live. Franchement, comme d'habitude, je vous suis depuis des mois et c'est toujours un plaisir. Moi, j'ai juste une petite question pour Jack, pour faire. Tu as parlé tout à l'heure de l'endoctrinement. On se rend compte à quel point bon, tu as grandi en Algérie comme moi, mais aussi actuellement en Occident, etc. On se rend compte, même durant tes lives, avec des gens qui montent et tu leur dises, qui te disent quoi que tu nous apportes comme preuve, ça changera rien. Des gens et à contrario, tu as parlé, tu as dit que tu es pour les libertés individuelles, la démocratie, etc. Penses-tu que c'est encore possible de dialoguer avec ces gens-là? Penses-tu pas que c'est dangereux, justement, de donner toutes les libertés à ces gens-là? Si on parle de l'Algérie, par exemple, la seule fois où on a failli respecter la démocratie, ça nous a mené à la décennie noire. Donc, c'est un peu, voilà, c'était un peu ma question. Ah, c'est une bonne question. Merci. En fait, toi, tu es en train d'amalgamer les causes et les conséquences. Et c'est une erreur que beaucoup de gens font, amalgamer les causes et les conséquences. En fait, ce que tu constates comme endoctrinement, et que tu le constates de Vésu, qu'il y a un blocage, tu dis, c'est pas possible. Là, il lui dit 1 plus 1 égale 2, et la personne refuse de le constater. Donc, à quel point l'endoctrinement, il est fort. Et je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas la cause. Ça, c'est une conséquence. Et c'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence de l'absence de dialogue. C'est la conséquence de l'absence de la critique. C'est pour ça qu'on arrive à ce degré-là d'endoctrinement. C'est pour ça. Ça veut dire que tu peux pas dire, ah, ces personnes-là sont complètement endoctrinées. Il n'y a pas de place de dialogue avec eux. Ben non, c'est parce qu'il n'y avait pas de dialogue avant qu'on est arrivé à ce degré d'endoctrinement. Donc oui, il faut dialoguer. Tu me parles de liberté individuelle? Oui. Tu sais pourquoi je défends les libertés individuelles? Je vais te le dire, hein, parce que je suis égoïste. Vraiment, c'est parce que je suis égoïste. C'est ma liberté à moi que je défends. Parce que je sais que si je ne défends pas les libertés individuelles des autres, c'est ma propre liberté que je lâche, que j'abandonne. Et moi, j'ai pas envie de lâcher ni d'abandonner ma propre liberté. J'y tiens à ma propre liberté. Donc, je la défends en défendant toutes les autres libertés. C'est-à-dire ma liberté à moi qui me donne, qui me protège, qui me dit que tu peux parler des religions comme tu veux, tu peux les critiquer comme tu veux, tu peux les caricaturer, tu peux les insulter si ça t'en donne l'envie. Cette liberté-là, c'est la même liberté que les autres ont d'aimer une religion, de dire du bien de cette religion, de la pratiquer. C'est la même liberté. Ça veut dire que si je ne défends pas leur liberté, c'est la mienne que je ne défends pas. Et si j'attaque leur liberté, c'est ma liberté à moi que j'attaque. Maintenant, la dernière partie de ta question, on a essayé juste un petit peu de démocratie et on a failli perdre l'Algérie. Moi, je te dis non. À aucun moment de l'histoire de l'Algérie, depuis qu'elle est indépendante de 1962 jusqu'à maintenant, on a vécu quelconque expérience démocratique. À aucun moment. Parce que la démocratie, c'est un mot qui a un sens. Qui a un sens. Et si sa définition n'est pas appliquée, il n'y a pas de démocratie. Ça veut dire la démocratie, c'est les libertés individuelles, liberté collective et l'égalité entre tous les citoyens devant la loi. Au moins, ces trois principes. S'il n'y a pas ces trois principes, tu ne peux pas dire que c'est de la démocratie. Ou alors c'est de la démocratie vraiment de bas étage qui pourrait même être assimilée à de la dictature. Ça dépend le degré. Donc en Algérie, dans les années début 90, oui, on a eu un parti qui disait la mithaq la doustour qala Allah qala Rasoul. Donc pas de mithaq, comment dire ça? Pas d'accord, accord. On veut pas d'accord, on veut pas de constitution. Dieu a dit, Allah a dit et le prophète a dit. Donc c'était ça leur constitution. Donc ils avaient comme programme politique la parole d'Allah. Ils avaient comme programme politique le Coran. Ils avaient comme programme politique la sunna, la charia. C'était ça leur programme politique. Mais nous, en face, quand je dis nous, moi, j'étais trop petit, mais nous, en face, qui ne voulons pas de cette constitution qui est que le Coran, est-ce qu'on pouvait critiquer le programme politique de la partie adverse? On ne pouvait pas. Parce que si on le faisait, c'est la parole d'Allah et du prophète qu'on critiquait. Donc les gens ne le faisaient pas. Par peur ou parfois parce que c'était interdit par la loi. Donc tu as un parti politique qui arrive avec un programme politique
Et en plus de ça, les gens, la majorité des gens, pensent que son programme politique, c'est la vérité absolue. Et en plus de ça, son programme politique, tu ne peux pas le critiquer avant les élections. Mais tu m'étonnes qu'il va gagner. Bien sûr qu'il va gagner. Parce qu'il n'y a pas eu de démocratie. Parce que la vraie démocratie consisterait à dire, ramène ton programme politique. Tu veux le baser sur la religion? Base-le sur la religion. Moi, j'ai aucun problème. Ramène-le. Pose-le sur la table. Je vais te dire maintenant ce que tu as comme programme politique. Parce qu'il n'y a rien de plus facile. Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus aisé que de critiquer une religion. Parce qu'elle est pleine de contradictions. Elle est illogique. Elle est irrationnelle. Elle est obsolète. Elle contredit la science. Il n'y a rien de plus simple que de contredire une religion. Il n'y a rien de plus simple. Et pourtant, si tu ne le fais pas, eh ben, elle va être une vérité absolue. Et si les gens l'adoptent comme programme politique et que tu ne le critiques pas, ça va être le meilleur programme politique. Parce qu'il n'y a aucune critique. Les gens vont penser que c'est parfait. Et ils vont voter pour ce programme-là. Et ils vont gagner. Et encore, même avec ça, même avec tout ce subterfuge-là, ils n'ont pas vraiment gagné. Parce qu'on va quand même commencer à donner les chiffres. En 1991, quand il y a eu les élections, le corps électoral était de 11 millions. Le corps électoral, 11-12 millions. Les gens qui ont voté, je crois que c'était 9 millions à peu près. Dans les 9 millions de votants, les votes blancs et les votes non comptés, parce que ça écrivait n'importe quoi, parfois même des dessins malsains sur le bulletin, c'était presque, je sais plus les chiffres, mais c'était des millions, vraiment des millions. Donc, le vote exprimé, comme on dit, était je crois que de 6 millions, 6 ou 7 millions. Sur les 6 et 7 millions, le parti islamiste a eu 3 millions. Donc, c'était la partie la plus majoritaire. Mais juste pour relativiser, voilà. 3 millions sur un corps électoral qui représentait en 1991 12 millions. On relativise. Ça veut dire même avec le fait qu'ils avaient un programme politique, basé sur le Coran, basé sur la parole du prophète. Pratiquement, beaucoup de gens pensaient que cette parole-là était divine et qu'elle était parfaite. Et en plus de ça, on n'avait pas le droit de critiquer leur programme politique. Et en plus de ça, comme disait Matoub Lounes, ils avaient des meetings politiques 5 fois par jour dans toutes les villes. Je parle des 5 prières dans les mosquées. Et une fois un congrès dans chaque ville, ce qu'on appelle la prière du vendredi. Même avec ça, eh ben, c'est 3 millions sur 12 millions. Je crois que la population était de 28 millions à l'époque. Est-ce que ça répond à ta question? Merci, merci. Merci beaucoup. En prenant exemple pour Matoub, tu ne peux que me convaincre. Merci, mon ami. Merci.